Bonjour à tous, c'est déjà l'heure de la dernière quotidienne de cette grande semaine de l'élevage ici à Uzès autour de l'endurance. Et pour ce numéro, nous allons aller à la rencontre de Jack Bégaud, ancien numéro 1 mondial et champion du monde en 1992, qui s'est maintenant tourné vers l'élevage. Il nous racontera son expérience ici et son amour pour les jeunes chevaux. Et puis nous ferons le bilan, bien évidemment, avec Antonio Noguera, le président de la Société hippique d'Uzès. Mais avant cela, place au champion du jour et à la remise des prix des 5 ans. Il est le dernier grand champion de cette grande semaine. Dynamique Larzac remporte le titre chez les 5 ans après 60 km de course. C'est un hongre arabe, fils de Vincedor Larzac et de Kalima du Sauveterre par Rocco IBN Persic. Né chez Christelle de Roche, il appartient à Cécile Miletto-Mosti et s'impose sous la selle de sa fille, Carla Mosti. Une famille heureuse après la victoire de la veille et du père chez les 4 ans. Et surtout, une belle transmission entre les générations, puisqu'il y a 23 ans, c'est le grand-père de Carla qui s'imposait ici, avec un autre cheval du nom de Dynamique. Jacques Bégaud me fait l'honneur d'être le dernier invité de ces quotidiennes ici sur cette grande semaine de l'élevage autour de l'endurance à Uzès, ancien numéro 1 mondial, champion du monde en 1992. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici, impliqué avec les jeunes chevaux? Ça représente déjà un parcours et puis l'évolution de cette discipline, la justesse de la politique française en matière de jeunes chevaux qui permet à des gens du monde entier de pouvoir avoir une concentration de 500-600 chevaux au même endroit dans un délai très court. Donc tous les progrès que je peux mesurer depuis mes débuts sont un peu là. Une grande expérience en tant que cavalier et maintenant en tant qu'éleveur. Comment vous voyez l'évolution du cheval d'endurance? Mais en tant qu'éleveur, bien sûr, parce que quand on est compétiteur, on préfère faire confiance un peu à sa matière première, du producteur au consommateur. Donc j'ai commencé à élever déjà très très tôt, suivant l'exemple de 2-3 camarades. Mes premiers poulains sont nés en 87, donc il y a déjà plus de 30 ans. En matière d'évolution, on reste quand même à la fois sur les lignées génétiques avec des juments performeuses. Et puis un cheval quand même qui a énormément marqué toutes ces lignées au niveau haut, c'est Persic, quoi. On a utilisé beaucoup de croisements comme ça. Les modèles se sont bien améliorés. On a de plus en plus de races pures comparé au temps précédent où on avait des demi-arabes ou les parts arabes, voire des races un peu exotiques. Donc maintenant, on a une concentration génétique et sur le modèle qui est tout à fait établie et bien meilleure. Quelles doivent être les principales qualités d'un cheval d'endurance? D'abord, là, vous avez affaire à des jeunes chevaux. Donc la première des qualités, c'est leur stabilité. Parce que c'est des athlètes qui sont destinés à faire des courses qui durent quand même extrêmement longtemps. Donc toute hémorragie d'énergie est quand même défavorable. Donc la stabilité neurovégétative, leur gentillesse, la qualité de leur déplacement, et puis bien sûr la pierre d'achoppement qui est la fréquence cardiaque, qui mesure un petit peu tout pour objectiver l'effort, la récupération, et qui permet les classements que vous avez vus au long de la semaine. La France qui élève les meilleurs chevaux dans ce milieu-là, on peut le dire, hein, surtout quand on voit votre Oui, carrière aussi. il y a d'autres pays aussi, l'Australie, un bon élevage, l'Amérique du Sud, il vient un petit peu aussi par endroits. Non, mais enfin, on est leader parce qu'on a eu la chance en France de concentrer à peu près toutes les souches d'arabes. Espagnoles, polonaises, russes, égyptiennes, les arabes de course, les arabes du Maghreb. On a une grosse richesse au niveau génétique.
Un beau savoir-faire qui intéresse l'international. C'est quelque chose aussi d'important. Ah bah bien sûr, parce que c'est la dimension économique, hein. Nous avons des épreuves où on ne gagne rien du tout, je veux dire au niveau financier et monétaire. Donc toute la réalisation va dans la réalisation économique des jeunes chevaux pour beaucoup de gens. Pour les éleveurs, c'est majeur, hein. C'est un peu la Saint-Martin des éleveurs d'embouche, hein. C'est là qu'on fait l'argent pour l'année, hein. Du coup, il faut avoir une grosse production aussi dans l'élevage pour pouvoir subvenir à ces demandes qui viennent donc de l'international et à continuer de produire des chevaux qui pourraient aussi rester en France. Est-ce Bah qu'il y a un oui, risque à ce niveau-là? qui pourrait rester en France. Bon, il y en a qui font le sacrifice, je le fais moi-même puisque j'ai un cheval dans l'équipe nationale. Bien sûr, on refuse beaucoup d'argent pour avoir les honneurs, entre guillemets. Mais bon, pour les éleveurs, c'est quand même vital de réaliser deux, trois jeunes chevaux tous les ans, quoi, hein. Parce qu'il faut quand même continuer. Et puis en plus, on a quand même une récompense tardive, hein. Il faut quand même voir que comparé aux courses, il faut attendre 5, 6 ans pour avoir un cheval qui commence à montrer un peu de talent, quoi. Donc on a un cycle de production qui est quand même long et c'est ici qu'on est récompensé. Alors vous-même, hein, vous avez votre propre élevage dans vos écuries Atlantique Endurance. Quelle est votre production? Comment vous êtes établi aujourd'hui? Alors j'ai gardé un élevage où j'ai été vétérinaire précédemment en Loire-Atlantique, parce que c'est quand même un bon pays d'herbage, quoi. Il faut élever des chevaux, il faut de l'herbe, hein. Et j'ai ouvert aussi une petite structure dans le Lot où je suis maintenant, où les pur sang arabes se plaisent bien parce que c'est des territoires un peu de côte, calcaire, quoi, très intéressant. Et ben, je produis à peu près 5 poulains par an, mais je suis parti vraiment sur déjà des juments performeuses que j'essaye d'allier avec des chevaux complémentaires, avec des bonnes lignées génétiques, quoi. Et jusqu'ici, à Uzès, avec vos chevaux, comment ça se passe? Bah super, super. Déjà dans le temps, j'ai eu beaucoup de chevaux, ce qu'on appelle élite, c'est-à-dire qui satisfont tous les critères d'excellence, hein, de sélection. Là, dans les 6 ans vitesse libre, donc la 100 km qui est l'épreuve majeure, on a eu un cheval Cap qui descend d'une de mes juments que j'ai élevé chez moi au Temple de Bretagne. D'ailleurs, il s'appelait Vague du Temple. Et puis bah, hier, un petit 4 ans qui a fait plaisir à Sarah et qui est excellent aussi. Donc pour l'instant, comme on va aux récompenses tous les soirs, on est comblé. La réussite est toujours au rendez-vous. Comment vous voyez aussi le futur justement pour conserver cette réussite et ce bon élan dans l'élevage d'endurance ici en France? Bah, la réussite de l'endurance, elle est quand même circonscrite à l'appui qu'on a des pays du Golfe Persique, hein, qui ont amené la manne providentielle, il faut bien le dire. J'ai travaillé 16 ans pour Cheikh Mohamed, j'ai eu jusqu'à 120 chevaux à l'entraînement. C'est un homme d'une grande, c'est notre mécène, hein, il faut quand même le dire, exactement comme ça. Donc tant que ces gens-là, maintenant, je pense que la boule de neige est partie, il y a 7000, 8000 chevaux, hein, quand même, quand un numéro FEI, hein, sur les Émirats. Euh, tant que ça durera comme ça, qu'on aura cette reconnaissance de la part de ces gens, qu'on pourra faire alliance avec eux aussi bien au niveau sportif que financier, ça sera qu'une bonne chose. C'est quelque chose de très important, vous avez bien fait de le préciser. Et puis bah, pour terminer, un petit mot pour revenir sur cette grande semaine de l'élevage ici à Uzès. 25 ans qu'elle a lieu ici au Haras national d'Uzès. Oui. Vous avez l'habitude, vous êtes un grand habitué de cette grande semaine. Quel regard vous portez sur les parcours, sur l'ambiance et sur toute l'organisation ici? Ben, l'organisation ici, elle a fait preuve d'intelligence parce que d'abord, il a fallu qu'elle absorbe son succès. Au début, bien sûr, c'était un peu plus confidentiel. On était dans l'autre carrière là-bas. Le couple Noguera, Antonio et Mireille font un travail remarquable. La SHF, eh ben, c'est quand même notre politique jeunes chevaux qui existe que chez nous, hein. Il n'y a aucun pays au monde qui a une politique jeunes chevaux aussi déterminée, quoi, hein. Donc on est vraiment content tous les ans de venir. Bien évidemment, au fur et à mesure des années, on a vu que le niveau a monté et le règlement s'affine. Tous les ans, on trouve un autre paramètre, on change un petit truc. Je pense que l'année prochaine, par exemple, les 6 ans porteront le même poids pour avoir une projection de conformité, quoi. Une évolution permanente dans ce milieu de l'endurance qui vous réussit si bien. Merci beaucoup Jacques d'avoir été avec nous. Et puis justement, nous allons conclure cette quotidienne avec Antonio Noguera qui nous accueille ici au sein de la société hippique d'Uzès. Eh ben, ça s'est plutôt très bien passé parce que j'ai eu peur lundi, mardi parce qu'on avait de la pluie et depuis on a eu du soleil pendant vendredi, samedi et aujourd'hui c'est un peu gris mais en général on a eu du très bon temps.
Une ambiance toujours au rendez-vous, toujours au beau fixe. Ça aussi, ça fait partie de la réussite de cette grande semaine à Uzès. Comment vous faites? Comment on fait? Déjà, c'est la discipline, hein, cette discipline, elle vit. Il y a la compétition, bien sûr, mais il y a après la compétition, l'avant-compétition. On se retrouve le soir autour d'un verre, autour d'un peu de musique. Et c'est agréable quand même, c'est convivial, c'est l'endurance. Et une compétition, vous le disiez, qui elle aussi est toujours au très haut niveau, qui progresse d'année en année. Ça prouve que l'élevage et que la région se portent bien aussi. Je pense que oui. Je pense que l'élevage de pur sang arabe et de chevaux qui ont un potentiel endurance progresse. Il n'y a qu'à voir les acheteurs encore. Ils étaient là, ils sont présents et je pense que oui. Les parcours aussi qui plaisent beaucoup à ses concurrents. Comment ça va évoluer pour l'année prochaine? On a des projets, bien évidemment. Les projets, c'est bien, mais il faut les financer, il faut les mener au bout. On se bat tous les jours. Donc, dès demain, on a réunion et on prépare déjà l'événement de l'année prochaine. C'est ça, en fait, à peine on a commencé cette édition-là qu'on pense à celle d'après parce que voilà, on sait que ça va continuer aussi. C'est ça l'aventure ici sur cette grande semaine à Uzès. Et bien sûr, il faut toujours voir devant, aller en avant et puis toujours essayer de progresser. Les points qu'il y a à régler, il faut les régler. Et puis il faut motiver les gens pour qu'ils nous suivent, pour qu'ils nous soutiennent, pour que voilà, ça nous motive, mais si les gens sont derrière nous. D'ailleurs, en parlant de gens derrière vous, vous avez eu une visite de la part de la présidente de la région. Ça prouve que justement, les gens sont là aussi pour vous soutenir. Et bien sûr, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, était là. Elle a bien vu l'ampleur de l'événement. Elle a vu aussi nos besoins, nos attentes, parce que c'est vrai qu'on peut toujours mieux faire, on peut toujours progresser. Mais par contre, on ne peut pas pousser les murs il faut acquérir le foncier pour qu'on puisse avoir des parkings, qu'on puisse accueillir les gens dans de bonnes conditions. Je pense que la présidente de notre région a très bien compris. Les élus qui étaient là autour d'elle aussi. Il faut concrétiser tout ça. Mais j'ai confiance à ces gens-là et je pense qu'on va y arriver tous ensemble. Et voilà, c'en est terminé pour cette année. Les grandes semaines de l'élevage s'arrêtent ici, la quotidienne également. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu en découvrir plus sur l'endurance ici à Uzès. Merci à tous de nous avoir suivis. Maintenant, on range, on rentre à la maison. La plupart des chevaux sont déjà sur la route. Je vais essayer moi de trouver aussi quelqu'un pour me ramener et puis pour revenir l'année prochaine, suivre cette nouvelle saison autour de l'élevage. Allez, à bientôt!